Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif Tricot Couture. Aujourd'hui ce sera que de la couture. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai plein de choses à vous montrer. Je pense pas avoir assez de temps pour vous montrer du tricot. On se garde ça pour fin août, septembre. Donc aujourd'hui la couture, je m'appelle Sonia, alias le fil de Sidonie sur Instagram, Facebook. Je suis en vacances depuis hier. Nous partons en vacances dans 2 jours. Donc ce matin, c'était l'idéal pour pouvoir tourner ce podcast couture. Voilà, c'est parti, on commence. Donc comme d'habitude, ça va être les projets finis. De toute manière, on est en cours. J'en ai deux, enfin des petites retouches quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets terminés. Donc on va pas perdre de temps, je vais commencer maintenant. La dernière fois, je vous disais que mon atelier couture était en train de se faire. Là, ça y est, vous commencez à voir derrière mon atelier couture. Je vais consacrer une petite vidéo pour ça la prochaine fois, soit je le mettrai en début ou à la fin du podcast tricot, parce que j'ai plein de choses à vous expliquer, vous montrer. Si vous aviez envie de faire votre atelier, moi j'ai fait ma table de couture d'après un tuto sur Pinterest, donc je vous mettrai aussi le lien. J'ai gardé mes tickets de caisse, je vous dirai tous les prix, combien ça m'a coûté pour ma table de couture, pour le reste de l'atelier. Ça peut donner des idées, sachant que j'ai tout acheté à Ikea. Donc je suis ravie, ça fait des années que je rêvais de mon atelier, enfin des années, ça fait combien de temps que je couds? Ça fait 4 ans. 4 ans, au début je me suis installée dans ma salle à manger, j'avais une toute petite table avec ma machine à coudre, mon petit bazar à côté et j'empiétais sans arrêt sur ma table de salle pour couper mes patrons et puis bon, ça l'a fait, hein, quand on veut on peut, je débarrassais quand j'avais du monde et puis j'avais cette petite table là où je cousais tous les soirs. Après j'ai eu une pièce chez moi à mon rez-de-chaussée, notre chambre est montée à l'étage donc j'ai pu investir cette pièce, mettre mes tables, m'étaler un peu plus, mettre ma surjeteuse, ma machine à coudre sans la ranger et je découpais toujours sur ma table de salle. Je me servais beaucoup aussi de ma table à repasser parce qu'elle est haute et large, donc je m'en servais aussi beaucoup. Et puis là, en fait, à notre étage, on a une grande pièce palière que mon mari a fait, le parquet, les peintures. En fait, c'est une maison qu'on a achetée il y a 8 ans et il y avait beaucoup de travaux. C'est une maison ancienne, une grange. Et en fait, on avait quand même pas mal de place. Donc, je suis enfin montée sur cette pièce ouverte avec des Velux tout autour de moi, une grande fenêtre à côté de moi. Et je vous ferai plus de détails la prochaine fois pour vous expliquer tout ça. Voilà. Donc j'ai pas fini encore niveau déco, mais ça commence à se préciser. Je suis ravie. Voilà. Bon, alors on va commencer le premier projet. Donc le premier projet, donc ce sont toutes mes dernières coutures. Donc la plus ancienne date du mois de mai. Donc en fait ça c'est une petite robe que j'ai fait pour Amandine, une petite robe de plage toute simple. Amandine, ma fille, adore les marinières, adore les rayures. Elle voulait une petite robe assez près du corps, donc 2 pièces, hein, un devant, un dos, les manches sont prises dedans. Voilà le devant, tac 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 tac, un petit tourlet tout simple. Elle est quand même bien parce que dans le dos il y a 2 pinces. Vous les voyez, ce qui permet vraiment de bien ajuster dans son dos. En plus, elle a
Ma fille, c'est pas qu'elle est cambrée, mais elle a les omoplates qui ressortent, c'est-à-dire que de profil, elle a son dos qui est un peu bombé comme ça au niveau des omoplates et qui redescend. Donc le fait d'avoir ces pinces dans le dos resserre bien le tissu près de ces omoplates en fait. Ici. Donc ça lui va à ravir. Bon voilà, hein, une petite pièce toute simple. La seule difficulté, ce qui prend le plus de temps, bah, c'est le raccord des rayures sur les côtés. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas parfait, oui, ce côté-là, ça va encore. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien bâti toutes mes rayures pour pouvoir... elle est assemblée entièrement à la surjeteuse. Et quand je l'ai assemblée, je lui ai fait essayer et c'était beaucoup trop large sur les côtés, donc il a fallu que je recoupe de chaque côté. C'est un patron Burda. Burda taille grand, je trouve, sauf pour certains patrons, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en fait, j'ai bien raboté sur les côtés 2 cm, entre 2 et 3 de chaque côté, pour qu'elle soit un peu plus moulante. Donc j'ai pas fait attention, en fait j'ai bien repris mes côtés, j'ai bien aplati, mis des épingles et repassé à la surjeteuse. Mais du coup ça m'a redécalé un petit peu mes rayures sur certains endroits, mais il y a un petit peu, mais c'est pas méchant. Honnêtement c'est pas méchant. Donc voilà, alors elle la met tout le temps. Elle lui va très bien. Alors ce patron c'est... Voilà. Il y a un gilet aussi à faire, donc pourquoi pas. Vous voyez, on voit bien les pinces dans le dos. Et puis bon, la coupe cintrée un peu à la taille, quoi. Et puis élargie un petit peu en bas. Donc nickel. Ça va du 36 au 50. C'est quand même... il y a un bon panel de taille. Et puis voilà, ça fait le job, c'est nickel. Voilà pour la première cousette. Hop, ça bouge. Ensuite c'est une robe pour moi que j'ai voulu faire dans un tissu que j'avais acheté au marché au tissu au Havre au Doc. J'avais acheté pas mal de coupons. J'adore ce coupon, cette matière. Par contre, je l'ai lavé 2 fois et je suis déçue parce qu'il y a du blanc dessus et le blanc est devenu un peu grisâtre. Donc, je suis déçue. Je vais vous parler du patron avant de vous montrer la pièce, ça va être peut-être plus parlant. Donc, c'est la blouse Galipette que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est un de mes premiers patrons quand j'ai commencé à coudre. J'avais déjà fait cette version. Et là en fait j'ai fait la version robe mais avec l'encolure comme ça. Dans le dos j'ai pas fait dans le dos j'ai fait comme ça avec 2 pinces poitrine. Pardon. J'aime bien ce modèle parce qu'il part bien évasé, donc pour ma morphologie c'est nickel. Et puis j'ai fait les petites manches courtes aussi. La taille je sais plus, en fait j'ai décalqué la taille que j'avais déjà fait. Mais ce tissu là est un peu plus rigide que les premières que j'avais faites. Et du coup il a fallu que je recoupe sur les côtés parce que c'était pas joli, c'était beaucoup trop grand, ça tombait pas bien. Donc en fait la robe, c'est un lycra bleu marine. Et dans le coupon, donc il y avait des morceaux unis. Et après, ça partait en rayures. Voilà. Tac, 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 tac. J'ai fait donc une manche à rayures et une manche unie. Voilà. Hop. Une manche unie.
C'est une matière vraiment très agréable à porter, c'est tout léger, vous savez, ça fait matière, c'est du lycra, ça fait un peu maillot de bain, un peu comme les jupettes de ceux qui font du tennis, là c'est des matières assez fluides, légères. Et comment dire, donc vous voyez le blanc, il n'est pas blanc, hein, c'est pas nickel. J'ai lavé 2 fois. Donc je suis un peu déçue, au début le blanc était bien éclatant. Et ah oui, les finitions. J'ai fait les finitions, j'ai pas du tout fait celle qui était préconisée dans le patron, j'ai fait une finition à la sweatshirt, c'est-à-dire j'ai fait la même pour la robe d'Amandine. Donc en fait elle est assemblée entièrement à la surjeteuse. Et en fait, j'ai apporté une bande dessus que j'ai repliée en deux. J'ai replié en deux. Et que je suis venue prendre à la surjeteuse avec mon tissu principal, mon devant. Ce qui fait que ça donne une finition un peu sportswear, très sympa, moi j'adore. Alors le ratio, je me souviens plus, en fait il faut prendre le tour de l'encolure en centimètres et le multiplier par 0, je l'ai pas noté sur celle-là. Non. Je vais rechercher, je vais vous le noter en bas. 0, en fait, grosso modo, j'ai retiré à peu près 8 cm. 8 cm sur le tour total de l'encolure pour adapter. Comme c'est un jersey, on tire un petit peu dessus pour adapter la... Je vais y arriver. L'encolure. Ce qui fait que ça rétracte, ça resserre l'encolure en diminuant cette bande de 8 cm. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il y a plein de tutos sur internet de toute manière. Moi cette astuce là je l'ai vue sur Pinterest. Il y a des tutos à imprimer qui vous expliquent très bien. Donc j'ai fait le même principe pour la manche. Grosso modo, vous apportez une bande supplémentaire que vous pliez en deux et que vous adaptez. Ça m'embête, je voulais vous dire, je l'ai noté, c'est rangé là. L'encolure fois 0, je vais vous le noter en dessous, pas de problème. Comme ça, vous faites toujours cette technique et vous ça resserre bien votre encolure et vos emmanchures. Donc ça c'est nickel pour un tissu en élastique, hein, en jersey, type jersey. Donc voilà, par contre, elle est très agréable à porter. Je l'ai fait assez longue parce que pour travailler, je me penche très souvent, je suis au contact de la clientèle, donc je fais toujours mes jupes et mes robes assez longues. C'est mieux, c'est plus décent. Voilà. Hop. Je vais vous mettre une petite vidéo. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce que je porte sur moi. Donc c'est une robe, j'avais envie d'une robe longue pour l'été. J'en avais déjà une, mais je trouve que c'est très agréable à porter. Quand on marche, on se sent libre. C'est nickel quand il fait très chaud. Donc en fait, c'est un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. Je l'ai acheté, aujourd'hui on est jeudi, je l'ai acheté lundi de la semaine dernière et mardi elle était cousue.
J'ai pas résisté, il faisait très chaud. J'avais le patron, donc je vous montre le patron. Donc c'est le magazine Couture Actuelle. Hop, c'est ce modèle-là. Je l'ai acheté récemment. C'est le numéro 16. Il n'y a pas la date. Enfin, je l'ai acheté moi, il y a un petit mois. Un mois, un bon mois. Donc je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore ou le commander, mais c'est un numéro très sympa. Il y a pas mal de modèles de robes longues. Je vais vous en montrer. Il y en a une sans manches. Bon, moi c'est pas mon truc, mais ça peut être le fameux pantalon à rayures qu'on voit un petit peu partout, très tendance. Taille haute. Des petites choses d'été. Le patron d'une surchemise comme ça pour les vacances. Pour aller à la piscine ou à la plage. Bref, c'est parfait. C'était un peu chaud ça quand même si ça paraît léger. Une autre robe longue qui est très jolie aussi. Voilà. Tendu sur les côtés. Ça j'adore aussi. C'est très joli. Enfin tout le numéro me plaît. De toute manière c'est pas compliqué. Celle-là, cette robe-là, très sympa aussi. Celle-ci, c'est la prochaine que j'avais envie de faire. Il y a des manches, c'est avec un tissu très léger, un voilage. On arrive au modèle que j'ai fait. Donc, vous voyez le dessin technique. C'est deux demi-devants en fait, resserrés par des liens à la taille. C'est des gaines qu'on coud sur le devant. On insère des liens. Et elle est fendue devant. Moi je l'ai cousue jusqu'au genou quand même. Et en fait j'en ai fait une deuxième version. Je vais vous expliquer les modifications que j'ai fait. Celle-ci, ça peut être sympa aussi. Ça j'adore. J'adore. Bon. Il y a aussi deux patrons de maillot de bain. Très joli celui-là, sans bretelles, bon pour le maintien, pour ma fille éventuellement quoi, mais très sympa. Enfin, tout le magazine, tout me plaît. Il y a encore le maillot de bain sans bretelles dans une autre version. En fait le tissu ça fait tout, hein. Concrètement si on trouve un beau tissu, on peut faire ce qu'on veut. Il y a même une combinaison. Voilà. Bon. Donc le numéro 16. Ça, 16. Ouais. Alors, oui, donc c'est un tissu mondial tissu. C'est une viscose, c'est tout léger. Je vais vous montrer un petit peu, mais j'ai fait une vidéo après. Donc en fait, les finitions, ils préconisent une finition au biais. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un biais noir. Par contre, au lieu de le mettre à cheval, moi je l'ai caché, je l'ai retourné entièrement, j'ai fait à l'intérieur. Pour ici, c'est pareil. Et il y avait pour le devant, en fait, c'était deux morceaux avec une couture et une surpiqûre. Derrière, c'est pareil. Bon, je voyais pas trop ce que ça apportait, donc pour celle d'après, j'ai fait en un morceau. Et j'ai doublé tout le haut, parce que la finition au biais, bon, il aurait fallu que ça gode un petit peu en fait. C'est pas très... Et en fait, je l'ai reprise. J'ai par contre fait attention parce que avec mes mesures, si je prenais mes mesures, je devais faire une robe taille 48 et d'après eux, ça rentrait à peine. Hein, je me suis dit c'est quand même bizarre, donc j'ai fait ma taille, j'ai fait la taille 44 dans le doute. Donc pour le bas, ça va parce que c'est froncé,
c'est nickel. Par contre, le haut, la taille 44, et ben, c'était 40, 44 ou 48. Et ben, c'était beaucoup plus grand que ça. Et en fait, on voyait, quand je la portais, on voyait tout mon soutien-gorge. Donc j'ai démonté les biais des côtés, j'ai démonté le biais là et j'ai remonté mes bretelles de 2 centimètres. Ce qui fait que ça m'a remonté et on voit plus mon soutien-gorge, c'est plus ajusté. Donc en fait j'ai regardé, ça correspond à la taille 40 en haut. Donc comme quoi il faut vraiment faire attention, bien reporter les mesures sur le patron, c'est plus parlant. Enfin moi je prends la mesure du patron sur la planche patron et je calcule la circonférence du vêtement en prenant ma mesure sur le patron de là à là et derrière, et là je vois mieux si ça va m'aller ou pas, parce que leur tableau de mensuration concrètement c'est du n'importe quoi. D'après eux je devais rentrer dans un 48 alors que le haut là c'est un 40. Bon voilà. Alors après donc il y a les liens. J'aime beaucoup cette idée, ça aurait pu être un élastique, hein, mais je trouve joli. Je les ai fait un peu court, j'ai pris 1 mètre de longueur, je trouve que c'est un peu court, donc celle d'après j'ai fait 1 m 30. Dans le dos, je trouve que ça tombe assez joliment, vu que je suis très cambrée, ça tombe pile poil dans ma cambrure, je trouve que c'est assez joli. Ça remonte sous la poitrine un peu. La patte ici, il y a de l'entoilage, donc en fait ça la rend un peu lourde. Du coup ça tire un peu sur mon tissu là. C'est la seule chose qu'il y aurait en fait, hein. Parce que sinon ça se met nickel. Là. Dans le dos aussi. Et après c'est une jupe qui descend jusqu'au pied. Elle est très agréable. J'en suis très contente. Et en fait, comme j'avais un beau tissu que j'ai acheté chez Toto, je voulais surtout pas le gâcher. Donc voilà pourquoi j'ai acheté celui-ci, pour me faire une toile portable. À Mondial, elle m'est revenue à 17-18 euros. J'ai pris 3 mètres. Et les 3 mètres, vous les mangez, hein. Il n'y a pas de manche, mais il me reste rien à chaque fois, hein, presque rien. Voilà pourquoi j'ai fait celle-ci avant celle que je vais vous montrer après. Donc patron validé, enfin on a quand même galéré sur les explications. Le jour où je l'ai cousu, il y a une de mes copines qui est venue coudre avec moi. Et pour le système de la patte de croisement, ils disent, on comprenait rien, mais rien du tout. Donc au niveau explication, il y a vraiment à revoir dans le magazine. En plus, je pense que c'est traduit, donc ils utilisent des termes que nous, on n'utiliserait pas en fait. Voilà, j'ai fait une finition, j'ai surjeté, j'ai piqué dans le surjet. J'aime pas trop refaire des surépaisseurs. Là par contre, alors j'ai plié, c'est pas joli, je vous l'accorde. Donc celle d'après j'ai fait différemment. J'ai fait un peu plus joli. La parmenture, en fait la pâte, on vient la replier sur la couture là. On fait une surpiqûre de chaque côté. Et voilà, niveau difficulté, elle n'est pas difficile à faire. Par contre, voilà, il faut de la dextérité quand même. Il faut essayer. En fait, moi, ça, j'étais sûre, comme ils expliquaient, que c'était les gaines là pour passer le lien. C'est pour ça que je comprenais rien en fait. J'essayais de comprendre à placer ces bandes là à l'horizontale alors qu'elles se mettaient à la verticale. Donc c'est pour ça que je comprenais rien. Si ça peut vous aider, hein, les bandes, c'est comme ça. Voilà. Ce qui m'a
a la suivante. Donc la suivante, c'est exactement la même, mais avec des modifications. Donc un tissu que j'ai acheté chez Toto. J'ai pris 3 mètres. Il me reste presque rien. Je peux rien faire avec la chute qui me reste. Alors, je vous la monte à l'endroit. Donc, le haut, comme je vous disais, je l'ai fait en un morceau. Et j'ai entièrement doublé le haut en blanc. Je suis venue reprendre tout et surjeter. Alors en fait, pour être honnête, la doublure, je l'ai cousue hier soir parce que je voulais tourner absolument le podcast aujourd'hui et je voulais qu'elle soit présentable. Le mieux, ça aurait été que le blanc, je le retourne et que je le couds à la main sur la couture du bas en fait. Mais j'aurais pas eu le temps et je voulais la prendre pour partir en vacances aussi. Donc j'ai fait cette finition là qui est pas la meilleure mais qui reste propre. C'est pas la mieux. Sinon tout le haut je l'ai cousu en finition couture cachée. Je vais tout retourner. Là c'est pareil. Donc c'est la méthode du burrito, je crois, hein. On passe dedans, on retourne tranquillement. L'encolure, en fait, je n'ai pas cousu mes côtés avant, j'ai mis tout à plat avec le trou de l'encolure et je suis venue coudre ma doublure dessus. Après j'ai tout retourné, j'ai assemblé les côtés et donc pour coudre l'emmanchure, j'ai tout retourné par en dessous. Ça va? Faut tout retourner. Et donc j'aime bien parce que ça fait une finition très propre. C'est plus joli que la première version avec le biais. Après c'est pareil, les gaines, j'ai modifié les... Donc là ça paraît très large, hein, c'est pas foncé. Alors la seule chose que j'ai à terminer, c'est que mes bandes de... mes liens, j'avais pas le temps de les coudre ce matin pour vous la montrer, donc je les ai découpés, j'ai juste à les coudre et retourner. Là je les ai insérés, ils sont pas cousus, c'était juste pour vous montrer le rendu final. Voilà, donc en fait les gaines, ça, eux ils disent dans l'explication du magazine qu'il faut d'abord faire cette bande là, indépendamment, et venir la coudre sur la robe après. Donc je trouvais que c'était pas joli. Donc la preuve, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Et je vois pas bien. Et en fait, coudre au plus près de la couture en dessous, mais il y a quand même un petit... C'était pas facile. En plus, la viscose comme ça bouge beaucoup. Donc je trouvais que c'était pas net. Alors là, je les ai préparées avant aussi. Et je suis venue la coudre en sandwich avec mon bas et mon haut pour ce côté-là. Et après, j'ai remonté et je suis venue faire un rentré et surpiquer. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Et d'ailleurs, je vais faire une autre petite surpiqûre juste ici, en bas, pour faire le petit rappel de celle-ci. Donc concrètement, il me reste la surpiqûre à faire et puis mes liens à terminer. Et je trouve que c'est quand même plus propre, c'est pris dedans, c'est plus joli. Voilà. La pâte qui est... Voilà. Donc moi je l'ai cousu jusqu'au genou comme l'autre. Hein. Et en fait je suis venue repiquer dans ma surpiqûre par-dessus tout tranquillement et ça se voit pas. Voilà. Hop. Elle est très longue, elle m'arrive au pied. Et pour la finition donc, du bas, j'ai surjeté et j'ai piqué dans mon surjet. Par contre, pour là, en fait, je n'ai pas retourné comme ça et piqué. En fait, j'ai décousu, j'ai rentré ce morceau-là. Ça, je l'ai décousu et je l'ai rentré comme ça à l'intérieur. J'ai bien aplati et ça fait beaucoup plus propre. Bon, il me manquerait 2 points là.
Ça fait quand même une finition plus jolie. Voilà, donc je vais vous mettre la petite vidéo portée, parce que c'est plus sympa. Voilà, donc cette robe est validée, va être portée. C'est une matière un petit peu plus épaisse que celle-ci, donc je l'emmène en vacances quand même. Mais à mon avis, ça va être un petit peu plus chaud. Par contre, pour sortir le soir, aller manger une glace ou quoi, je trouve que ça va être très joli. Voilà. Pour cette robe, alors, ça va, on est à 30 minutes, j'ai bien avancé. Ça va plus vite que le tricot, la couture, je trouve. Donc ensuite, je vais vous montrer une tunique que j'ai faite, mais qu'il faut que je retravaille. Donc c'est un patron Burda. Donc j'ai fait cette version-là, la tunique avec des plis. J'aime bien les petits mancherons là, qui sont tout petits. Et j'avais envie de faire ce modèle dans une broderie anglaise. Moi je vais y arriver. Alors j'ai été en acheter en noir. Ah, on voit bien avec la lumière. C'est une broderie anglaise. C'est pas une digne de ce nom, hein. Je l'ai acheté à Eurocouture à côté de chez moi. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue. C'est pas si épais que ça. Je pensais que ça allait mieux se tenir. Enfin, c'est léger, hein. Donc, il y a un empiècement là. Ensuite, il y a les plis. Les petites manches. Et dans le dos, il y a des plis aussi. Voilà. Alors oui, il y a un décalage de pince. Parce que j'ai fait les pinces aussi longues qu'ils avaient dit, donc ça descendait là. Et au porté, dans mon dos, je suis cambrée et c'était pas joli. Ça avait tendance à plaquer un peu mon dos et dans ma cambrure, du coup, le reste du tissu ressortait, ça gonflait encore plus. Donc j'aimais pas. Alors en fait, j'ai ouvert un peu plus mes plis. Donc la définitive, en fait, c'était celle-ci. Mais j'ai mal dû faire mon point d'arrêt. Donc l'autre s'est ouverte un peu plus. Alors c'est pas grave, je vais la reprendre. Il y a juste à refaire le point d'arrêt. Voilà. Et elle est longue comme ça. Alors, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que j'ai fait ma taille, mais en fait, elle est trop serrée là. Mais vraiment, hein, je peux pas la porter tellement ça me serre sous les bras. Donc, ce que je vais faire, c'est redécouper une pièce ici. J'ai commencé à tracer. Donc quand c'est comme ça, vous redégagez un morceau du dessous de bras en fait. Vous ouvrez. Il suffit pas d'ouvrir ici à la couture en fait. Il faut carrément recouper un morceau de tissu. Donc là j'ai 1,5 cm. Je vais dégager un petit peu plus bas ici. Et je pense que je vais la raccourcir parce qu'au final de la faire trop longue, le tissu il est un petit peu rigide quand même et c'est pas fluide. Donc comme j'ai des hanches, ça fait plus bouffant. Donc je vais la raccourcir. Je
vais la raccourcir pour que ça m'arrive au niveau en dessous de la ceinture du jean en fait. Que là, elle m'arrive milieu des fesses. Mais je vais la faire beaucoup plus courte, ça va être plus joli. Le patron est sympa, j'aime beaucoup. À faire dans d'autres tissus, ça peut être très sympa aussi. Une matière un peu élastique aussi, ça peut être sympa. Voilà. Hop, donc ça c'est à revoir, ce sera fait au mois d'août, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai fait une finition, j'ai juste replié en fait dans mon surjet et voilà, j'ai surjeté, j'ai piqué dans mon surjet. Je me suis pas pris la tête à mettre un billet, de toute manière je suis un peu déçue à chaque fois avec les billets. Et là c'est un tissu fin, un peu transparent, enfin je voulais pas rajouter de la matière. Des fois les choses les plus simples sont les plus jolies. Il n'y a que l'encolure, je l'ai pas fini, il me reste l'encolure à faire. Donc je sais pas si je vais faire pareil, replier tout simplement, bien repasser et voilà. Voilà. Peut-être que les prochaines versions, je doublerai les pièces du haut. Hop. Donc ça, pas grand chose à... Il est pas fichu, je veux dire. Des fois, c'est vrai qu'on fait quelque chose, on pourrait dire, mince, c'est immétable, c'est fichu. Ben, c'est rattrapable, il y a juste à dégager, c'est pas méchant. Et voilà, ce qui m'amène à la dernière pièce, qui n'est pas la moindre. En fait, c'est un manteau que j'ai voulu faire pour la fête des mères, à ma mère. Donc c'est cette pièce qui date du mois de mai. Voilà, j'avais envie de lui offrir un manteau. Elle n'a jamais spécialement des beaux manteaux, enfin des trucs qu'elle garde depuis longtemps. Donc j'avais envie de lui créer un manteau, lui faire quelque chose de mes mains et elle était ravie, ravie, ravie. Je lui ai apporté, enfin on lui a apporté en vacances, parce que mes parents sont en vacances 6 mois de l'année dans la Manche. Ils ont une caravane sur un camping, ils ont toute leur petite installation, ils y restent 6 mois de l'année, ils rentrent un petit peu entre deux, mais ça fait à 2h30 de la maison à peu près. Et donc on lui a fait la surprise de venir ce week-end de fête des mères pour lui offrir. Donc la surprise était super, elle était contente et quand je lui ai offert le manteau, alors là j'ai gagné des points. Je sais qu'elle regarde en plus. Elle a été montrer son manteau à toutes ses copines du camping. T'as vu, c'est ma fille qui l'a fait, j'adore, c'est super. Bon. Elle était ravie. Alors en fait je cherchais un patron parce que ma mère a une morphologie, en fait elle est assez costaud du haut. Et elle a des hanches et du ventre, mais des cuisses assez plus petites. Donc en fait, je voulais un manteau qui parte en trapèze. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé ce que je voulais. En fait, dans ma tête, j'avais vraiment mon idée. Donc j'ai été à Eurocouture et j'ai feuilleté le bouquin Burda. D'où tous mes patrons Burda que vous venez de voir ce jour-là. Voilà, je suis oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'ai pris tout ça. Et j'ai trouvé le manteau que je voulais lui faire, mais avec quelques modifications quand même. Je voulais un manteau assez simple, mais qui partait quand même évasé sur les côtés. Je voulais une capuche, je voulais une fermeture éclair. Donc celui-là, je devais le modifier en fermeture éclair et au final, le patron, comme il était coupé, non, c'était les boutons. Parce qu'en fait, les deux devant, là, se croisent un peu. Il aurait fallu que je recoupe un petit peu là pour mettre la fermeture. J'ai laissé comme ça, c'était plus joli, ça faisait plus chic avec les boutons qu'avec la fermeture éclair. Donc j'ai fait laquelle version? Là j'ai fait celle-ci avec la capuche. Moi je lui ai rallongé le manteau un peu. Et par contre les poches, eux ils montraient des poches cousues à même sur le demi-devant. J'aimais pas, c'était pas forcément très joli. Et donc moi j'ai fait les poches sur les coutures des côtés. J'ai mis des poches là. Donc je vous montre. C'est un tissu
que j'ai trouvé au marché au tissu au Havre. Hop. Donc en premier, quand je suis arrivée, j'ai flashé sur ce tissu. Je vous montre le dos. C'était pas un grand morceau. C'était pratiquement cette hauteur. Et la largeur, je sais plus combien c'était. C'était pas un grand coupon. Donc je savais très bien que je pouvais pas faire le manteau entièrement avec. Donc je cherchais sur le coup du blanc pour lui faire un manteau blanc avec cette couleur. Je savais pas comment j'aurais inséré ça, mais sur le coup. Et en fait du blanc, il n'y en avait pas. Et j'aurais jamais réussi à trouver le même blanc. Dans les blancs, il y en a 10 000, dans les gris, il y en a 10 000, même dans les noirs, il y en a 10 000. On n'a jamais la même teinte. Donc valait mieux trancher carrément. Alors il y avait du rose, mais bon, je me suis dit un manteau rose flashy comme ça, faut déjà assumer de le porter. Donc je suis restée dans le classique, j'ai pris noir. Donc c'est une bâche, il est imperméable, c'est une bâche un peu épaisse et dedans c'est feutré. Donc pour l'hiver ou début d'hiver, peut-être pas tout l'hiver, mais le début de l'hiver, l'automne, la fin de l'hiver, c'est parfait. Et celui-là, c'est pareil, il est imperméable, il a la même texture que le noir. Donc je retombais sur une même épaisseur de tissu, ce qui est parfait. Et me voilà partie donc avec le patron et le tissu. L'intérieur, je l'ai doublé en de la doublure noire, du satin antistatique noir tout simplement. Et pour apporter la petite fantaisie à l'intérieur, j'ai mis un passepoil fuchsia qui redonne un petit cachet au manteau. La capuche, il n'y a que la capuche, je suis un peu déçue. Alors je l'ai refaite une deuxième fois. En premier, je l'ai faite, je la trouvais énorme. Donc j'ai découpé. Et j'aurais jamais dû parce que quand je l'ai essayé, et ben en fait ça faisait... pour ce genre de patron finalement, il faut quand même beaucoup de tissu pour qu'il y ait un retombé là. Et quand je l'enlevais, ça faisait tout serré. Donc je l'ai recoupé. Et malgré tout, je trouve que la capuche se met pas forcément bien dans le dos. Ce serait le seul défaut, je trouve. Je trouve que ce serait plus joli si elle pendait un peu plus dans le dos. Là, ça fait un peu bout. Bon, ma mère aime bien. J'ai surpiqué toutes mes coutures. Hop, bien par là. Voilà. Donc en détail, j'ai tout surpiqué. Tout s'est très bien passé. Par contre, j'ai pas du tout bricolé. Je trouve que le patron est bien expliqué. Les coupes sont bien faites. Tout s'est très bien emboîté. J'ai pas du tout été embêtée. Il y a... je vais fermer le bouton. Donc j'ai mis des boutons, 3 gros boutons. 3 gros boutons. Et il y a des pinces poitrine. Là. On ne les voit pas, mais il y a 2 pinces poitrine, enfin une pince poitrine de chaque côté. Donc la surpiqûre. Donc j'avais juste assez pour faire ça. Il me restait quand même quelques petits morceaux. Donc j'ai voulu faire un rappel aux manches. Alors c'était pas des morceaux pleins, hein. J'ai vraiment fait un peu patchwork. J'ai monté des bouts de tissu. J'ai assemblé, j'ai surpiqué et après j'ai découpé dans ce morceau qui était un peu biscornu une bande dont la longueur et la largeur qu'il me fallait pour le bracelet de manche. Hop. Et d'ailleurs elles sont toutes les deux différentes. Là j'ai une piqûre comme ça, là j'ai un bon morceau, là une autre piqûre. Les 2 bracelets sont différents et c'est ce que j'aime aussi, que ce soit pas pareil en fait. Voilà. Et quoi d'autre? Mes poches. Donc mes poches, je les ai faites, comme je vous ai dit, sur le côté. Dans le même tissu noir. Des bonnes poches. Elle peut mettre ce qu'elle veut. Il y a largement la place.
Hop. En bas, ah oui, en bas, en fait, j'ai pas voulu assembler la doublure avec le manteau. Je voulais que ça reste libre, parce que bien souvent, pas tout le temps, mais quand on assemble la doublure au manteau, et ben quand on la met, bon là c'est du satin, ça glisse bien, donc ça aurait été, ça remonte des fois un peu le bas du manteau, c'est pas joli. Donc là en fait j'ai fait une finition libre. Alors, que je vous montre mieux que ça, je vais l'enlever. Voilà, ça glisse sur moi. Je vais me lever, ça va être plus facile. C'est pas facile. Voilà, donc la fin de mon manteau. Je l'ai replié. Alors, par contre, j'ai peut-être fait une erreur. Je voulais pas de couture là. Je voulais pas. Donc j'ai collé du thermocollant pour ourler. J'ai collé voilà, le bas avec ça. Donc j'avais fait ma finition avant. Ça c'est mon surjet. Et en fait tout ça c'est collé. J'ai repassé. Mais avec la chaleur, ça a fripé un petit peu. Alors ça se voit peut-être pas. Là, ça a fripé un peu mon tissu, mais rien de méchant. Par contre, je trouve que c'est quand même plus joli que d'avoir eu une grosse piqûre ici, à 4 cm du bas. Donc je l'ai fait assez large pour que la doublure revienne par-dessus. Voilà, donc la doublure, j'ai fait comme ça. J'ai tout cousu. Et c'est hyper pratique parce que comme c'est libre, j'ai pu faire toutes mes finitions de l'intérieur tranquillement. Ma poche, je l'ai fixée. Elle est où ma poche? Voilà. Comme le sac de poche pendait un petit peu et avait tendance à dépasser, ben, j'ai fixé mon sac de poche avec un point là dans la petite couture pour pas que ça se voit à l'extérieur. Donc elle a son sac de poche qui est bien fixé. Là j'ai pas pu, si je le faisais là, ça se serait vu là. Donc ça se met bien comme ça, hein, pas de souci. Bah, du coup on voit un peu mes finitions. Donc voilà, le blanc. Je vais pas surjeter, hein, ça s'effilait pas, vu que c'était censé être caché, j'ai pas surjeté. Et du coup le bas de son manteau bah, se met comme il faut. Voilà. J'ai mis ma petite étiquette, le fil de Sidonie, le petit clin d'œil. Et puis voilà. Un manteau de fée, j'adore les manteaux, je crois que dans la couture c'est ce que je préfère faire en fait. Je me rends compte que j'en ai fait pas mal comparé à d'autres vêtements. J'ai jamais fait de pantalon. Pour ma fille oui un legging, mais pour moi non. Je fais pas trop de jupes, je fais surtout des hauts, les manteaux j'adore. Bon. Je
pense qu'on a chacune sa particularité à aimer à faire certaines choses que d'autres. Donc je suis ravie comme tout, elle est ravie comme tout, tout va bien. Voilà. Et en plus, elle a bien voulu me le prêter pour que je vous le montre, donc c'est super. Je vous mets la petite vidéo. Et du coup, bah voilà, le podcast couture est terminé. On est à 46 minutes, je trouve ça bien. Si j'avais enchaîné sur le tricot, ça aurait été très long. J'ai plein de choses à vous montrer en tricot aussi parce que j'ai avancé. Du coup, vous voyez mon petit lalilala derrière. Je vous le montrerai en détail. J'en ai commencé un autre, un rose poudré pour ma petite nièce. Je vous le montrerai en détail, je l'adore. Il est pour moi, il reste avec moi. Mon gilet Kira, je l'ai terminé, donc tout ça, bah, je vous montrerai la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances pour celles qui partent. Celles qui partent pas et qui sont en vacances, bah, c'est cool aussi de profiter de sa maison. Profitez bien. Profitez de vos enfants, de vos proches. Allez vous promener. On a un super bel été, il faut en profiter. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bisous!